montre la première image, Antoine Crété devant un de ses micro-bosquets. Et donc, cette idée de faire des micro-bosquets pour des prairies ou des pelouses, on l'a travaillé avec pas mal de collègues, y compris des collègues qui sont pépiniéristes. Donc, il y a beaucoup des idées des uns et des autres dans ce que je vais présenter. Et en particulier cette idée de placer des microbosquets en prairie et sous la forme justement de points, comme des points d'appui en forêt, mais avec beaucoup plus de diversité. Donc le point principal, il est dans le titre, c'est des microbosquets pour augmenter la qualité des arbres, parce que dans les haies et les lignes agroforestières d'habitude, il y a quand même un mélange, soit les arbres ils sont très éloignés les uns des autres, enfin les plants d'arbres quand ils sont plantés, soit quand c'est des haies, finalement, il y a beaucoup d'arbustes. Suivante. Tu peux passer, Patrick? Ouais. Ah, c'est pas si simple. Désolé. Ah non, mais je suis allé trop vite. Non, non, c'est bon, c'est le. Ben là, t'es allé trop. Là, t'es passé, ouais. Ouais. Ouais, c'est que ça met un petit peu de temps à t'arriver. Ouais. Donc, Mais au moins, toi, ouais. ça marche. La précédente. Voilà. Donc, alors Non. attends, cette réunion est enregistrée, c'est resté en plein milieu de l'écran, hein. Attends, je mets OK, ça devrait aller. Bon. Donc, en particulier, il y a encore de nombreuses prairies vides, hein, ne serait-ce qu'à Nouzilly, chez mes collègues de l'INRA de Nouzilly. Bon, j'ai illustré un seul jeune plant de semis est trop fragile et en plus de génétique incertaine. Et comme je disais, donc les linéaires ne favorisent pas la sélection intra- et interespèces pour les arbres. Et en plus, j'ai l'impression qu'on porte une grande surface de sol à entretenir. Et donc, c'est pour ça que je me dis que ça peut résoudre ces deux points de planter densément des plants d'arbres comme un point d'appui, comme on fait les points d'appui en forêt. Et on peut éventuellement rajouter quand même des arbustes, mais en plus de la biodiversité, ça pourrait être le fourrage. Et donc, plutôt que les... Enfin oui, et dans tous les cas, il faut augmenter le nombre d'espèces par parcelle pour anticiper les risques par rapport au changement climatique, c'est-à-dire en fait non seulement prendre des espèces qu'on a l'habitude de voir, mais introduire des espèces en fait nouvelles. Voilà. Et donc le fait de mélanger deux ou trois espèces par point d'appui ou micro-bosquet, et ben, ça permet éventuellement de faire côtoyer en fait des espèces qui sont une nouvelle et puis une ancienne, par exemple. Et donc, de mitiger les risques de cette façon. Suivante. Ça va arriver, hein. Ouais. Alors, d'un autre côté, donc, j'avais démontré avec un stagiaire il y a quelques années que quand on crée des micro-bosquets au hasard en prenant, en fait, en tirant euh, trois espèces d'arbres pour créer un micro-bosquet, plutôt que de prendre carrément n'importe quel plan d'arbre dans un ensemble d'espèces d'arbres qu'on mettrait dans le point d'appui au micro-bosquet, c'est quand même plus favorable de mettre seulement trois espèces d'arbres. Donc là, j'illustre rapidement, je vais quand même passer. Ah, il y a quelqu'un qui demande le point d'appui forestier. Oui, pardon. C'est vrai qu'il peut y avoir des personnes qui ne savent pas. En forêt, les forestiers ont l'habitude de mettre des jeunes plants par petits groupes, mais d'une seule espèce, hein, dans des parcelles qui sont plus ou moins grandes, hein, c'est pas nécessairement tout petit. Et dans l'idée, en fait, de diminuer les coûts de plantation à l'hectare, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des lignes de plantation de jeunes plants forestiers voilà, des lignes continues, eh bien, il plante en petits paquets, en poquets, voilà, on appelle ça un point d'appui de 9, 13, etc., 25 plants. Il y a plusieurs façons de faire. Et éventuellement, ils peuvent éventuellement être entourés d'une autre espèce. Mais en général, il y a l'espèce cible, il n'y en a qu'une seule.
Oui. Donc, et après, on aurait pu, on peut se poser la question de combien d'espèces on met dans chacun de ces micro-bosquets ou points d'appui pour augmenter la diversité, pour qu'il y ait de la compétition intra- et interespèces. Et là, en fait, par simulation, moi, j'ai montré que si à l'intérieur de 24 espèces arborées, un ensemble de 24 espèces arborées, si on tire au hasard les individus qui composent un microbosquet avec 16 plants, donc là plutôt 12 plants forestiers, euh, en comparaison avec un système où on met seulement 3 espèces d'arbres avec 4 plants par espèce, plus 4 arbustes, eh bien, c'est vraiment beaucoup plus favorable d'avoir les 3 espèces par microbosquet. Donc, je donne quelques résultats. Là, c'est un tirage où vous voyez à droite la situation où on a tiré 3 par espèce. On voit visuellement que c'est plus divers avec les couleurs, hein. Les 32 espèces ont des couleurs différentes. Et à gauche, si on avait fait un mélange complètement hasard, en fait, les plus dominants, eh ben, en fait, sont trop favorisés. Et ça peut se faire en fait sur la moyenne des 1000 simulations, c'est que la diversité moyenne, elle passe d'environ 8 à 17 espèces d'arbres sur 24 au final dans cette sorte de forêt qui serait composée, enfin de prairies avec 64 microbosquets, donc qui serait composée de 1040 plants. Voilà. Alors, juste pour me repréciser, tes microbosquets, ils font quelle taille à chaque fois? Parce que Et là, ben, tu parles de 16 plans. oui, en fait, il y a 16 plans. Je le À mets, c'est quelle la distance les uns deuxième. des Un autres? micro-bosquet de base, c'est 3 espèces d'arbres, chacun 4 plants, plus 4 arbustes. En fait, Hmm. j'ai là dans ces simulations et après plus tard, en fait, je propose cette formule de base. Mais de toute façon, on peut faire après n'importe quelle déclinaison. On met un peu Oui. Mais moins la taille, d'espèces. c'est 16 arbres. La taille, c'est 16 arbres. Enfin, 16 arbres ou arbustes à 16 plans, l'intérieur. voilà, 16 plans, Et donc quelle 12. distance entre chaque? Alors, les distances entre chaque, c'est dans les points d'appui, c'est environ 70 centimètres entre chaque plan. Mais Ok. on peut faire ce qu'on veut. Dans l'application que on a créée pour aider les gens à faire ce tirage des 3 espèces à l'intérieur de N espèces qu'on a décidé avant, eh bien, en fait, on peut aussi choisir comment dire, la distance entre les plans, entre 50 centimètres et puis 1 mètre. Et Donc bientôt, ta surface occupée est petite. Ta surface à chaque fois est assez petite de tes oui, c'est microbosquets. ça. En gros, c'est y compris un peu d'espace autour des plans. En gros, on peut dire que c'est 2,5 mètres par 2,5 mètres à peu près. Donc, Ouais, c'est on d'accord. essaie de quelque chose de très compact. Ouais, Du c'est coup, très c'est pour ça. compact. D'un point de vue pack, alors on est en dessous on est en dessous de la taille, donc ça posera pas de problème d'un point de vue de taille. Enfin, taille par rapport à un bosquet où on a une limite qui est beaucoup plus élevée parce que c'est Bah oui, 0,5 c'est ça. 5A. Après, densité, je me souviens pas qu'il y ait quelque chose dans la densité au niveau de la PAC, donc ce côté-là, je pense pas que ça soit un problème, mais ça, je suis pas le spécialiste de la PAC, faudrait que je vérifie. Et donc, si je comprends bien, pour résumer ce que tu me dis là, ce que tu nous dis là, c'est que euh, si on avait tous nos arbres devant nous, toutes les essences à dispo, et qu'on en choisit 12 au hasard dans les arbres, c'est moins favorable que de présélectionner d'entrée Deux 3 essences, Ouais. parce que Ouais. si on prend au hasard, on peut avoir le malheur d'avoir tiré peut-être beaucoup d'essences dominantes qui vont écraser tout le monde. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont plus de chances de se retrouver au moins une fois dans le groupe et puis d'écraser tout le monde. Et, euh, et puis, on peut même aussi, en fait, évidemment, choisir, faire par exemple, parmi les 24 espèces, on peut les séparer en 2 groupes.
les espèces plutôt un peu plus petites, et les espèces un petit peu plus à croissance équivalente un peu plus grande, et les combiner entre elles. On a avantage à faire ça, comme ça, il y a encore plus en fait de compétition entre elles, parce que sinon c'est un peu trop facile si pour une des espèces également, pour que ça, elle, si par hasard, en fait, il y a deux espèces qui poussent pas trop bien et puis une autre qui est quand même à vitesse de croissance plus élevée, elle va aussi dominer un peu d'avance. Alors, bon, on peut choisir quand même cette façon de faire là en se disant, bon, bah voilà, les espèces à croissance un peu plus lente, ben, elles vont rester dans le micro-bosquet et faire un peu de biodiversité un temps. C'est chacun Hmm. qui choisit, en fait, sa façon de faire, Ok. quoi. Voilà. Ok. Donc là, l'objectif quand même quelque part, il y a une idée qu'on va en sortir. Tu as peut-être plus l'objectif que la partie plantée un petit peu tout seul au milieu de nulle part, de faire des arbres, et potentiellement des arbres de valeur. Parce que si on Ouais, a de c'est la ça. densité autour, tu recrées Voilà, parce qu'il y un en a quand esprit de même forêt. 12. Voilà, Ouais. à la fois un peu plus de protection, mais bon, 12, 12 et plus 4 arbustes, ça reste quand même petit, donc ça peut être un peu plus grand. On peut agrandir facilement à 25, je vais le montrer un peu plus loin. Hmm. Mais l'idée, c'est qu'il y a surtout, il y a un seul arbre qui en sort. Et donc, il y a forcément sélection. Et c'est ça on retrouve la qualité que l'on a en forêt, que l'on obtient avec les points d'appui en forêt. Et Ok. qu'on n'a pas du tout pour l'instant, enfin de mon point de vue, on n'a pas du tout en agroforesterie pour l'instant. Il y a trop peu de plants qui sont plantés, euh, il me semble, dans les lignes agroforestières et dans les haies. Hmm. Mais Ok. justement, je dois avoir les retours parce que je ne sais pas si c'est si facile à utiliser, et puis si vous êtes d'accord avec ça, etc. Donc c'est pour ça que je le présente en fait. Bah, Euh, faudrait que je le recroise. Ah, je t'ai passé à la suivante déjà. Je sais pas si tu ouais, avais d'autres. ouais. Euh, en fait, je pense à ça. Faut que je réapprofondisse. Il y a chez nous un truc qui s'appelle le bouchon marnais, qui sont Oui, qui en des parle. mini bosquets, qui sont des mini bosquets qui sont aidés dans notre région et qui existent dans les zones de grande culture. Donc c'est pour ça que toi tu l'envisages en prairie, mais ça peut exister. Alors souvent, des fois plus pour boucher des zones difficiles à exploiter ou des choses comme ça. Mais Oui, en fait, c'est plus l'idée du bosquet habituel, tu sais, des tout petits bosquets, comme tu dis, c'est mini, alors que là, c'est micro. C'est quand même, je pense que ouais, c'est c'est encore différent. plus petit. Ouais, c'est Ok. ça. Et c'est pas, bon, voilà, de toute façon, ça m'est égal ce que ça va donner. Au contraire, je veux qu'à cet endroit-là, il y ait un arbre qui pousse très très bien et qui fasse de l'ombre pour mes bestioles. Hmm. Ok. L'idée, c'est dans les prairies. Donc, Ok. Ouais. dans l'application, en fait, on montre plusieurs types de microbosquets parce que ben, ça s'adresse quand même au départ, ça s'adresse essentiellement en fait aux pelouses périurbaines. C'est comme ça que je l'ai pensé en fait, parce que ça m'énervait qu'il n'y ait pas d'arbres dans les pelouses. Voilà, trop de pelouses vides. Et donc, mais il y a des modèles qui correspondent mieux en fait aux prairies. Et donc là, j'ai entouré en fait cela. Donc en fait, c'est des modèles très compacts. Et y compris si vous regardez le troisième, en fait, c'est vraiment, il ressemble à un point d'appui classique avec 12 plants d'arbres et puis les arbustes autour. V, c'est l'arbuste, l'arbre taillé, la liane ou la vivace qu'on peut mettre bon, plus classiquement autour. Et puis un, 2 et 3, en fait, c'est les trois espèces d'arbres. Quand c'est S, ça nous correspond, enfin, je dis quand même à quoi ce que c'est juste un plan supérieur, un arbre greffé, tout ça. Donc, ou bien un arbre fruitier. Donc ça correspond, qui reste un jeune plant, mais ça correspond pas en fait à notre idée en fait de plantation sur prairie. Ok. Suivante, sauf question. Donc là, j'ai redessiné moi, et puis c'est ça qui vous avait été envoyé aussi en attaché. Donc, j'avais envoyé un fichier Excel où, en fait, j'essaie de redessiner un peu mieux les différents modèles qu'on pourrait envisager
en point d'appui spécifiquement pour les prairies. Donc entouré avec une petite clôture électrique et puis ou bien non s'il n'y a pas de bestiole en attendant qu'il soit sélectionné, donc l'arbre dominant. Et donc j'ai mis recommandé parce que vraiment les 13 plants avec aucun arbuste, bon bah là on maximise le nombre à surface la surface la plus petite possible, on maximise le nombre de plants d'arbres et donc des possibilités de sélection. Et donc, il y a d'autres façons de faire où on n'a que 5 ou 9 plants euh, arbustes, d'arbustes, pardon, vivaces, ou de fourrage, mais c'est si on vise quand même d'avoir du fourrage pour les vaches ou moutons, etc. Et Donc puis, si je comprends bien, le premier, c'est 3 mètres sur 3 mètres. en fait, c'est 2 mètres sur 2 mètres entre plants d'arbres, parce qu'entre Ah oui, deux, c'est 1 mètre, en pardon, fait, c'est un autant pour mètre. moi. Mais, Ouais, mais c'est tu deux. fais bien de le dire, ça fait quand même 3 mètres sur 3 mètres si tu as une petite clôture. Si tu as une clôture électrique qui permet aux bêtes de manger l'herbe jusqu'au pied des arbres ou arbustes, en fait, la surface qui est entourée par la petite clôture, ça fait quand même 3 mètres sur 3 mètres. Et puis, au moment où tu prépares le point d'appui ou le micro-bosquet, ben, en fait, il faut travailler minimum sur 3 mètres sur 3 mètres, même un peu plus si possible. Et pour qu'ils soient, voilà, qu'ils aient bien la place de s'implanter. Et donc, dans le modèle un peu plus grand, là, il y a quand même pas mal d'arbustes tout autour pour bien protéger les 13 plans donc d'arbres qui sont en fait ceux qu'on veut favoriser à la fin. Mais de manière transitoire, ils peuvent servir ben voilà, de fourrage ou de réserve de biodiversité. Donc voilà, il y a plusieurs modèles possibles. Donc moi, j'ai vraiment dessiné ça sans trop savoir ce qui y a de mieux, sachant que bon, en milieu complètement ouvert, c'est sûr que le dernier modèle est mieux. Ça, Antoine Crété, je sais qu'il préfère celui-là. Et il n'a pas tort, mais bon, c'est plus coûteux aussi, quoi. Donc voilà, et un peu plus grand, donc je ne sais pas si ça pourra convenir à la fois aux drafts et puis à des éleveurs, quoi. Voilà. En espace occupé, Là, et c'est un puis peu après. plus grand parce que là, ça fait vraiment entre petits plans. Là, au pied, si tu comptes l'espace au pied de chacun des petits plans, là, t'as vraiment 3 mètres par 3 mètres. Et dans ta répartition, puisque tu parlais qu'on pourrait faire du pionnier et les autres essences, enfin les croissances rapides et les croissances lentes, il y aurait une idée de mettre sur le tour plutôt les croissances rapides, ou il n'y a pas Alors, d'idée particulière? ben, si tu reviens à la dia précédente, un mélange Mhm. intime, un mélange intime est pas mal. Tu vois, les un 2 3 en fait, ils sont mélangés intimement là. Tu vois, c'est pas vraiment au hasard, D'accord. mais c'est pas au hasard, mais en fait, ça se met automatiquement quand tu commences à planter euh, le premier triangle un 2 3 en fait, les autres, ils se mettent pour qu'ils soient jamais à côté, en fait, ça se plante assez facilement. C'est un plan qui est assez facile à répartir. Après, je sais pas ce que tu en penses, Antoine, par exemple. Oui, donc le carré du milieu, là, en bas, là, il y a un trou non planté. Ah oui, non, mais attends, Ah, celui-là, Je Antoine, voyais. je l'ai pas discuté. Là, je l'ai montré en fait, parce qu'après, ceux qui veulent aller regarder l'application, ils verront qu'il y a plusieurs modèles qui sont présentés. Mais moi, les modèles d'en bas qui s'appellent Antoine et Marie, par exemple, eh Oui. bien, ils sont plus pour quand même les pelouses. Et en particulier, le modèle Marie, c'est l'idée de faire une micro-mare au milieu. Alors ça, nous, on va l'essayer dans notre projet RSE. On va en mettre 4 sur le site de l'INRA, mais on ne le propose pas directement, si tu veux. Déjà, en fait, je trouve que c'est déjà un peu gros, en fait, le modèle Tommy du milieu, là, où tu mets
13 plants d'arbres et 12 arbustes autour. Mais le modèle Marie, ça prend vraiment de la place. Là, on se rapproche de ce que disait, on se rapproche du bouchon marnais finalement, où, bon, c'est une petite zone de biodiversité et même d'accueil de biodiversité supplémentaire en mettant la sorte de zone creuse au milieu du bosquet. Oui, donc, Non, là, ce que on posait la question, c'est sur le troisième Tommy, euh, dans la bande rectangulaire, il oui, demandait en fait où il valait mieux mettre la nouvelle espèce, l'espèce qui sera peut-être mieux adaptée au climat futur, par rapport, par exemple, à deux espèces qu'on connaît habituellement et qu'on mettrait donc en compétition. Et là, c'est vrai que j'y ai pas pensé, donc je me dis peut-être tu as une idée les pour la espèces, meilleur endroit. je vais le mettre au centre. Toi, tu mettrais plutôt au centre. Oui, Tu mettrais les 5, par exemple, si on dit que la nouvelle espèce, c'est la 3, on mettrait les 3 au centre et puis les autres autour. Ça, ah oui, ce au serait... centre, c'est mieux au centre. Autour, on met les croissances rapides, les pionniers qui vont s'installer vite et qui vont mettre la pression sur ceux du milieu pour Là, les faire monter. l'idée, ouais, tout à l'heure, il faut faire attention parce que si tu as trop de différence de vitesse de croissance entre ces trois espèces, là, il y en a forcément une enfin, tu vois, euh, il y en a Qui une peuvent qui va avoir du être mal. désavantagée. Euh, Là, l'idée que je disais tout à l'heure, c'est que tu as plutôt avantage quand tu as des espèces, une espèce nouvelle en premier, que tu as envie de voir si, bon, elle s'installe quand même bien et tu la mets quand même en compagnie de deux espèces pour lesquelles tu as un peu plus l'habitude, mais au moins que c'est des croissances équivalentes. Et comme ça, bon, ils ont quand même au moins la même chance. Mais tu vois, Antoine, il aurait tendance à mettre la nouvelle espèce plutôt au milieu pour la favoriser. C'est ça, oui. Voilà. Et donc, la micro-mère à Marie, hein, eh bien, Ouais. eh bien, parce que normalement, une mère, ça se met au soleil. Et donc là, ça va être à l'ombre. Donc, je ne trouve pas que ça soit bien. Ah, d'accord. Ok, en réalité, on dit micromar parce que l'idée, c'est de faire une zone creuse où c'est un peu différent, tu vois. C'est pas nécessairement, c'est peu probable en fait que l'eau s'accumule et qu'il y ait tout le temps de l'eau, tu vois. C'est Mais là, plus biodiversité différente, un peu à l'ombre, quoi. mais je ne suis pas trop pour ça parce que D'accord. justement, l'intérieur, c'est là où il faut planter. Et c'est les bordures qui font des grosses branches. Et l'intérieur, ça fait des fines branches. Mhm. Donc, je ne suis pas pour une zone creuse dans le centre. D'accord. Ok. Eh bien, oui, tu es plus favorable à, par exemple, bah, le modèle Tommy ou Antoine. Oui. Mhm. D'accord. Ok. Pardon, je t'ai fait Mais je avancer. mets, ouais, je mets zone creuse, attention, plutôt soleil. Je le marque, je ferai un autre modèle. Je changerai l'image. Ok. Ça J'ai avancé correspond mieux. involontairement, mais si tu veux que je Oui, revienne, oui, non, mais je pense que c'est bon. Donc, et je mets une nouvelle essence plutôt au milieu. Je ne sais pas si les autres ont des idées à ce sujet. oui, qu'on soit pas que nous trois à nous exprimer. Non, dans ce cas-là, on continue. Ouais, vous n'hésitez pas à interrompre, hein. Donc, image suivante. Donc là, pourquoi j'ai fait ce modèle-là? Parce que j'ai discuté déjà avec les gens de la DRAF Centre-Val de Loire, parce que je voulais que en fait ce soit inscrit dans les modèles pour le pacte pour la haie. Enfin, en tout cas, je l'avais proposé en disant, bah, comme ça, au moins, si un agriculteur a envie de l'essayer, au moins, il pourrait être remboursé. Je ne voulais pas que ce soit un modèle très généralisé, mais juste qu'on essaye, quoi, si quelqu'un était volontaire. Et en fait, c'était embêtant parce que plus haut, en fait, ils ont décidé que c'était obligatoirement 3 lignes et pas plus de 3 lignes. Et donc, elle m'a dit, je suis embêtée parce que elle voulait bien, en fait, mais elle m'a dit, mais je vais t'embêter par rapport aux autres à qui on l'a refusé.
Donc je vais pas pouvoir, enfin, ça va être difficile de faire évoluer euh, cette façon de faire, du moins tout de suite. Mais je peux toujours argumenter pour que ça soit modifié éventuellement plus tard, et du moins si vous pensez que c'est une bonne idée. Parce que le pacte pour la haie, ils veulent quand même essayer de le continuer pour les années suivantes. En attendant, parce qu'il y avait au moins un agriculteur qui était intéressé dans notre région éventuellement qui serait potentiellement intéressé, qui a l'habitude déjà de faire des petites clôtures comme ça individuelles avec juste comment dire, alimenté à l'électricité solaire, là, avec une petite surface solaire. Et dans ce cas-là, je proposais simplement de l'allonger. En réalité, ça ressemble à un petit morceau de haie à 3 rangs. La différence, c'est quand même que là, on ne met que quand même essentiellement des plants d'arbres et pas trop d'arbustes par rapport à d'habitude où quand même il y a beaucoup d'arbustes. Voilà. Donc, Et, je ne sais pas ce que en pensez. Moi, là, j'ai essayé de mettre plus en évidence en fait la surface qui est à entretenir. Euh, et puis la surface qui est entretenue par des vaches, par exemple, parce qu'elles glissent la tête et puis elles vont manger jusque presque au pied des plants sous la clôture, quoi. Donc ça, c'est entretenu. moi, je mets Voilà. aussi la casquette grande culture où tu vas entretenir tout, mais parce que de la haie, là, telle que tu dessines, ça ressemblerait presque à la haie double dans laquelle on viendrait mettre régulièrement, nous, les arbres augés au milieu, qui Oui, seraient sous sauf la que pression. là, oui, c'est ça, mais exactement, c'est même la haie triple, en fait, puisqu'il y en Oui, a qui mais font des triples. c'est une idée de haie double parce qu'on a principalement la haie et alors c'est vrai que Ah nous, on oui, n'a tu pas rajoutes cette... une ligne. Oui, voilà, mais c'est ce que... Euh, on, vi- on vient Ouais, rajouter un point, mais sauf que nous, usuellement, on rajoute qu'un point de temps en temps. Là, si je prends voilà. ta logique, tu mets le paquet au lieu de Pour mettre un les point arbres. de temps en temps d'arbre auger, ça pourrait être cette logique-là de dire je garde de l'arbuste ou buisson qui va faire la pression sur les côtés, qui va me protéger mes arbres, et je rajoute une ligne avec des arbres qui sont là très régulièrement présents. Au lieu de, Mais comme le fait attends, non, non, actuellement un tous justement, les 9 mètres, oui, mais là, là, regarde ta t'en mets un fiche. tous les mètres. Eh bien, oui, c'est ça. Et c'est sur les 3 lignes. Les arbustes, ils sont que sur les 2 bords au bout. Tu Et vois, tu as pourquoi tu 4 veux pas arbustes. mettre d'arbustes sur le... Si tu fais Eh ça bien, sur une tout très sur... grande longueur, Mais non, mais regarde, justement, l'idée, c'est pas de faire des grandes longueurs. C'est de faire hmm, un micro-bosquet que des petits... allongé, et plus Ouais. loin, 10 mètres plus loin ou 15 mètres plus loin, tu remets un Moi, micro-bosquet. Tu vois, donc moi, je c'est... suis déjà en train de te le détourner dans le modèle grande culture. C'est-à-dire, Ok, alors, d'accord, est-ce qu'il mais pourrait y c'est avoir, pas... non, mais est-ce qu'il pourrait pas y avoir, en gardant cette logique-là, de dire, je mets mes deux lignes de chaque côté, et parce qu'actuellement, quand on en met des OG, on en met un tous les 8-9 mètres, parce qu'on est dans l'idée que c'est celui qu'on va garder. Sauf que, on revient dans la même logique que toi, il y aurait peut-être un intérêt à dire, je mets de l'arbuste sur les côtés, et au lieu de mettre un OG tous les 8-9 mètres, je mets le paquet parce que une fois que je protège la haie elle-même, le plan au milieu, c'est plus lui qui me coûte cher. Donc je mets à ce moment-là un arbre de OG tous les mètres et je fais de la sélection après en disant bah on va voir ce qui pousse. Mais oui, mais tu vas voir, en fait, je vais aborder le problème des limites actuelles de nombre de plants d'arbres à l'hectare. Et c'est pour ça que j'ai imaginé ça. C'est-à-dire qu'en Hmm. fait, ici, je mets le paquet non pas sur 3 lignes, mais sur... non, pas sur la ligne du milieu, mais sur les 3 lignes, mais sur un tout petit bout que je Ouais. répète plus loin parce que comme ça, éventuellement, je rentre un peu plus dans les clous et j'ai quand même moins d'individus, quoi. Alors Alors après, après le ça se discute. nombre de plants par hectare, c'est beaucoup en grande culture parce qu'en grande culture on a la limite des 100 arbres. Oui, En eh ben oui. prairie, c'est plus tordu que ça et on est plusieurs, enfin on a des interprétations variables même suivant les DDT, hein. Euh,
Parce que si tu prends la logique en bout hein, de la prairie, c'est 15%, c'est quand tu passes au-dessus de 15% de la surface occupée par tes arbres. Mais si tes ruminants, enfin si tes animaux viennent pâturer si je pousse jusqu'au bout, qui viennent pâturer jusqu'au pied de tes arbres, tu es pas loin de devoir compter que la surface de tes troncs. Mhm. Oui, mais Et ça, c'est au bout c'est d'un pas une moment. forêt. C'est pas une, Oui, oui, mais même au début, tu n'occupes qu'une surface qui est relativement minime. Et si tu me dis que tu n'occupes que la surface des troncs, si on va jusqu'au bout de la logique, c'est l'équivalent d'une surface terrière en forêt. On n'atteint jamais les 15% en surface terrière. oui, oui. 15%, c'est beaucoup, hein. Ça fait vraiment Oui, oui, bien sûr, ouais. Bah, même surtout si, en même France. si on te fait, même si on te fait des haies assez longues dans une prairie, pour atteindre 15% d'occupation de surface, ça commence à faire pas mal, hein, parce que tu les mets à ce moment-là très rapprochés. Oui, mais moi, je te parle des nombres de plants à l'hectare, parce que le problème, c'est que tu as la limite des 100 plants. La limite des 100 plans, elle est essentiellement, enfin pour moi, jusque-là, telle que je l'ai interprétée, elle est essentiellement pour les grandes cultures. Les prairies, c'est 15% de la surface. Ah, c'est une règle différente? Ah bah, tu vois, j'avais pas compris ça. Je croyais que c'était Bah, soit l'un, soit l'autre. non, non, c'est vraiment, en fait, alors, ça, c'est bien, c'est enregistré, je serais critiqué si je l'ai mal interprété, mais pour moi, j'ai toujours interprété une logique de, grande culture, on se casse pas la tête, c'est les sans arbres, et 100 arbres par hectare, et prairies, en particulier prairies permanentes, normalement, c'est un pourcentage de surface occupée. Alors, si tu as quelqu'un qui est pointilleux, il va te dire qu'il va en prendre la surface du houppier sur un arbre qui est bien installé. Et puis, ça sera à toi d'aller discuter, de négocier, de dire non, mais mes animaux, ils viennent pâturer jusqu'au pied, donc c'est pas le houppier qu'il faut prendre en compte, c'est la taille du tronc. Bah là, comme c'est délimité par une clôture, c'est assez facile. Même Ouais, au début. mais bon, au Ouais, si début, c'est mais vraiment ça ça. représentera pas beaucoup de surface, hein. Potentiellement, le 15%, il est pas si simple que ça à atteindre, hein. Ah non, mais Donc, là, justement. Ah, tu veux dire que. Ah oui, tu resteras en dessous, hein. ah oui, attends, alors du coup, ça veut dire qu'il faut minimum, il faut pas que ça Non, faut, dépasse 15%. Oui, ouais, c'est en au fait, c'est maximum 15%, hein, c'est dès, bien ça. voilà, dès que tu Oui, dépasses les voilà. 15%, tu dois commencer à faire des calculs, d'enlever des Oui. parties, Et- tout ça. On a oui, ça qui mais bah, apparaît du aussi coup, dans la vigne, hein. ouais, du coup, normalement, il n'y a pas de problème. Mais elle m'en a pas du tout parlé, hein. Donc, toi, tu dis que ça dépend des endroits, mais là, Faut qu'on revérifie cette les collègues, interprétation, mais moi ouais, j'étais resté. les collègues de DRAF Centre-Val de Loire. Alors c'est vrai que tu dis que c'est la DTT, donc ils ont peut-être pas non plus les mêmes infos et tout ça. Ah, Bon, ok, en tout entre cas, draft et DDT, bon, chacun après, c'est une règle qui peut des fois être pas si simple que ça à interpréter. En tout cas, bon, voilà, on verra avec les retours qu'on aura mais peut-être du coup, j'ai de de discussion. l'espoir, du coup. J'ai un peu d'espoir. Ok, suivant. Euh, oui, voilà, ben, c'était justement moi les calculs que j'avais fait. Donc c'est pareil, c'est dans votre fichier Excel. Donc moi j'ai mis en vert. Bon là, oh, ben, j'ai oublié d'enlever le planté. Excusez-moi, hein. Une erreur. Mais nombre de plants à l'hectare, c'est suivant en fait les surfaces. Vous voyez, j'ai mis soit 1 hectare, soit 4 hectares en mètres carrés. Donc des côtés, hein, tout simplement. Et puis je regardais plusieurs façons de faire en nombre de points d'appui par hectare, quoi, finalement. Et je regarde la densité en plants, parce que j'étais partie sur cette idée-là, que j'étais coincée par mes 100 plants hectares. Et du coup, ce tableau-là, en fait, il saute si en prairie, c'est pas cette règle-là. Mm. Et Ça, donc, en moi, fait, je me disais, ben, tu garderais cette règle-là si tu veux développer ce genre de micro-bosquets méthode. sur des grandes cultures et où tu les fais en mode, comme tu l'as présenté, forme de haie.
sous forme de Oui, haies, sauf là, on aurait que, ben, on non, mais garderait le problème. c'est un autre, en fait, c'est un autre sujet, si tu veux. Non, mais sous forme Les allongée que tu as lignes, présenté, juste. oui, mais les linéaires continus en grande culture, c'est un autre sujet. C'est plus en fait, les points d'appui, quoi. Mais Oui, bon, mais ça peut être ça peut aussi des être logiques de intéressant quand certains, même. chez Ouais. certains en grande culture, qui ne veulent pas obligatoirement faire que des grands linéaires, mais avoir des choses. Il y en a que j'ai vu Oui, qui ont aussi en planté, pointillé. Ah oui, d'accord. au Justement lieu de, pour qui diminuer font un du petit peu discontinu. Ouais, d'accord. Donc, Justement pour diminuer un petit peu les coûts aussi et les mm, entretiens, ouais. Oui, oui, ouais. tu as raison. Oui, oui, d'accord. Bah, tu vois, je pensais pas du tout que ça pouvait s'appliquer. Ok, super. Et bref, en tout cas, il y avait possibilité éventuellement en mettant que 9 points par hectare et de mettre que 9 plants à chaque fois par micro-bosquet, 9 points, 9 plants d'arbres, bien sûr, et ben on tombait en dessous de 81. Donc, plants. Donc, tu vois que si tu es en grande culture, ça fait pas beaucoup, hein, si on reste en grande culture. Donc, Ouais. la suivante, ça, c'est juste l'illustration de la même chose. Je montre justement par un hectare, c'est par exemple le carré vert. Donc là, il y a 4 hectares. Et donc, j'ai mis 9 points d'appui par hectare. Donc, en gros, ça fait tous les 32 mètres. Donc, tu vois, c'est très dispersé, hein, quand tu as autant de plants d'arbres par point d'appui. Mm. Donc, Non, mais ça, ça peut ça- peut-être correspondre à une certaine possibilité, un pour ceux certain qui sont endroit. en pâturage, qui n'ont pas du pâturage tournant, parce que après, sur du pâturage tournant dynamique, ils ont presque plus intérêt à avoir encore le système, Oui. à- même ou en arbre distancé que en fait, tes arbres vont servir de délimitation à des zones de pâturage tournant. Là, ça risque peut-être des fois de faire des grandes zones si tu veux t'appuyer sur tes points pour faire des zones de pâturage tournant. Oui, pardon. Est-ce que je passe à la suivante? Oui, pardon, suivante. J'étais en train d'écrire. Voilà. Euh, Oui, voilà. Après, donc là, c'était pour vous présenter en fait l'idée. Après, je voulais juste vous montrer l'outil AirShare qui permet de répartir en fait les espèces euh, dans des micro-bosquets en mettant 2 ou 3 espèces d'arbres par point d'appui. Et donc en particulier dans l'onglet, il y a un onglet contacté où il y a des exemples. Et dans le premier exemple, je montre en fait comment on traduit ça en points d'appui de 25 plans, c'est-à-dire les 13 plans d'arbres et les 12 plans d'arbustes que je vous ai montré tout à l'heure. Ou bien, en fait, c'est très facile aussi de préparer des bosquets avec seulement deux espèces arborées. C'est pour ça qu'on n'aurait pas multiplié en fait les modèles parce qu'en fait, en réalité, c'est très facile de changer les nombres en modifiant un peu les tableaux de sortie. Suivant. Bon, c'est juste, on va laisser du temps aux questions là parce qu'on arrive un peu Oui, proche de la fin, voilà. donc vas-y. Et c'est pour ça que en fait tu vas passer parce que en fait après il y a le lien. Vous avez le lien pour le tester si vous voulez. Mais voilà, c'est juste pour montrer l'aspect. Là, c'est l'aspect de l'onglet décider là où en fait on choisit les espèces où on importe les fichiers déjà faits. Suivant. Voilà. Voilà, ça ressemble à ça en fait les exports de composition totale. Suivant. Mm. Et là, j'ai donné l'exemple de l'exemple 7 où par micro-bosquet, après, on a justement la composition par micro-bosquet, là, quand on met seulement 2 espèces suivantes. Ici, en Et fait, bon. en plus, on peut avoir en sortie un fichier spécial qui permet de visualiser l'arbre. Donc, les suivantes, tu peux les montrer. C'est juste à titre d'illustration qu'on peut faire
différente après en sortie. Voilà, on l'importe dans un autre logiciel que j'ai créé aussi et qui permet en fait de visualiser suivant. On peut, on choisit l'endroit où il y a donc la lumière incidente qui arrive suivant. Et voilà, on a de visualisation comme ça de l'ombrage dans la parcelle dans le futur, on va dire. Voilà, c'était vraiment qu'une illustration. Suivant. Voilà, et donc les questions, c'était ça. Donc il y a un stage avec Tanguy. Donc en fait, éventuellement, j'aimerais bien avoir des idées d'amélioration. Et puis, en fait, il y avait donc Pierre Naudet et puis aussi donc Clément et Antoine et Pierre Crété qui, chacun de leur côté, étaient prêts à faire des petits tests de ce genre de plantation. Mais bon, vous pouvez peut-être avoir des idées pour nous aider à les réaliser au mieux. Et puis, voilà, qu'est-ce que vous en pensez globalement ou en détail? Et puis, comment le présenter au draft et finalement euh, au DTT, quoi. Voilà. C'est un peu, on l'a abordé déjà, mais peut-être comme ça, d'autres personnes peuvent donner des idées ou bien encore avoir des idées complémentaires. Je laisse aux autres personnes le soin d'intervenir parce que je suis beaucoup intervenu. Oui, donc je peux parler. Oui, 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 allez-y. Oui. Oui, donc je visite souvent des parcs à poules qu'on a plantés depuis plusieurs années. Donc on a planté un arbre tous les 10 mètres, hein. Et donc bien souvent l'agriculteur est déçu parce que un arbre tout seul, ça a du mal à pousser, surtout quand il est en plein vent. Donc, ça serait un petit groupe de au minimum 5, 6 ou 13. Ben, ça serait l'idéal. Donc, il y avait même un agriculteur ben, qui voulait tout couper parce que il voyait pas ses arbres pousser. Ah, il y avait peut-être quand même aussi un problème s'il poussait pas, parce que normalement, même un arbre tous les 10 mètres, il pousse quand même un petit peu. Tous les 10 mètres, ben, il faut un arbre pour qu'il pousse, il faut qu'il soit accompagné. Et bon, lui, il disait, oh, ça fait 5 ans qu'ils sont plantés, mais en réalité, ça faisait que 3 ans qu'ils étaient plantés. Donc, S'il est pressé, je peux pas le, non, non. le faire, je peux pas le Mais doper. pourtant, c'était en bonne terre et tout. Et donc, heureusement que j'y étais parce que je lui ai dit, ben, ayez un peu de patience, ça va pousser maintenant, quoi. Hmm. Mais c'était mal parti aussi au départ parce que pour la première année, c'était une année de sécheresse. Donc, ils avaient déjà souffert un peu la première année. Et là, Il y les aurait, 2 années qui viennent d'arriver, il a plu. Donc, ça, c'est bon. il y aurait quelque chose. Alors là, je mélange deux choses, hein, entre ce que tu présentes, Frédéric, et là, on parle des parcours à volaille. Il a été montré que la baisse de température pour les poules, il est de, je sais plus, 3, 4 ou 5 degrés, j'ai plus en tête les chiffres. Ça, c'était des mesures pas juste ponctuelles, en moins sous les arbres ou sous les haies. Mais si on arrive à faire un système où les poules peuvent être quasiment dans un logique de tunnel ou de petits bosquets, on peut avoir des baisses de température encore plus importantes. Et là, on ah, mais parle de baisse majeure. Mais là, par contre, là, ça veut dire que les animaux peuvent aller dedans. oui, mais là, l'idée, c'est qu'au début, ils sont pas protégés. C'est ça que disait Antoine. C'est pour ça que quand ils sont en petits groupes, comme dans un point d'appui forestier où ils sont serrés les uns à côté des autres, il y a moins de pression en fait du vent ou d'autres choses. Hmm. Donc c'est pour ça que
C'est l'avantage de cette disposition, on va dire. Mais plus tard, Mm. effectivement, ça favorise l'ombre pour les poules, une fois qu'ils sont bien installés. Mm, Mm. Je sais pas s'il y effectivement. en a d'autres qui ont des questions. Allez-y, hein. Oui, j'avais une question. Tout d'abord, merci pour cette présentation. Est-ce que du coup le lien du coup du AirShiny, parce qu'on a pu voir un peu, est-ce qu'il est disponible ou pas pour l'instant ou Oui, oui. En fait, là, je, j'espère que je l'ai bien mis quelque part en lien dans le PowerPoint. Sinon, je reprendrai, je vous l'enverrai. Mais oui, il est en ligne, hein. Je le mettrai en description de la vidéo, si tu me le renvoies. Et Oui, puis, dans une des dias, j'espère que je l'ai bien mis, mais c'est possible que j'ai oui, non, oublié. mais voilà. Si ça y est pas, voilà, je le mettrai dans les descriptifs. Ouais, merci. Et oui, d'une fois, je sais bien que, en particulier certaines questions comme la première, les améliorations de l'appli, il faut l'avoir essayé vraiment en fait pour pouvoir donner des idées. Donc, Martin, oui, si tu peux l'essayer, ça m'arrangerait. Et le critiquer vertement, ça Oui, m'arrangerait. bah non, pas de souci, c'est vrai que ça m'intéresse parce qu'en termes de comptabilité, c'est des choses qu'on essaie de faire aussi, des outils de gestion ou de la décision. Et du coup, cet outil s'adresserait à qui? Est-ce que vous avez déjà une idée de personnes qui pourraient l'utiliser ou En fait le public essentiel, c'est les villes. Parce que c'est des plantations périurbaines, donc il y a déjà des villes autour de chez nous, de l'INRA, qui ont commencé à en planter ou qui projettent d'en planter. C'est vraiment plutôt pour au départ, c'était prévu pour les pelouses et c'est juste, ben, justement, en discutant avec les pépiniéristes qu'on s'est aperçu que peut-être ça peut s'étendre aux prairies avec intérêt, quoi. Et d'ailleurs, il y a un autre outil qu'on a découvert récemment avec Tanguy qui a fait l'étude biblio là pour voir comment on pourrait calculer la quantité de carbone stocké dans les arbres dominants, parce qu'à chaque fois il y a un arbre dominant. Et c'est la série e-Tree Tools. Donc je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont déjà utilisé ça. Martin, t'as déjà vu ça? euh, Pas encore? en termes de carbone, non, pour compter justement, c'est des projets qu'ils essaient de mener je suis dans un projet du coup INRAE avec des modélisateurs comme Olivier Thieron, le modèle Maëlia, etc. Et également bah, des chimistes qui vont essayer du coup de cuber ou de voir quel est le stockage de carbone en champagne crieuse des haies, des arbres. Donc non, j'avais pas ça, donc je pourrais peut-être leur Ben, demander. en fait, on te l'enverra alors en courriel. Mais nous-mêmes, on commence tout juste à explorer, hein. Non, Donc, moi j'ai plus des outils vraiment c'est pour. un truc en anglais. Ok, je l'avais pas, merci. Moi, si vous Mm. voulez, j'ai Bon, plus des outils vraiment en termes de haies, donc tout ce qui va être emplacement, déplacement de la biodiversité, etc. Il y a tellement d'outils qui se créent actuellement dessus. Mais oui, celui-là, non, je Bon, l'avais. remarque, ça peut être intéressant à rajouter aussi. Nous, on avait pensé plutôt au stockage carbone pour encourager en fait les habitants des villes à suivre en fait ce qui se passe dans les micro-bosquets, mais de façon très simple. Parce que là, il y aurait juste le diamètre à mesurer de l'arbre dominant. Et donc, ils non, auraient la réponse tout de suite. pour arbres en ville, pour les arbres en ville, il y a une méthode qui a été développée pour calcul carbone je l'appelle toujours méthode arbre en ville, la feuille de calcul est publique. Ah ouais, ben, Euh, je veux bien que tu me l'envoies parce qu'on l'a pas trouvé pour l'instant avec la recherche biblio. et ça, je pourrais t'envoyer j'ai la version bloquée que je peux t'envoyer, qui est la version publique, Ouais, qui est basée sur des mesures justement et sur des croissances prévisionnelles. Alors, il y a une base de forcément. croissance prévisionnelle et puis du correctif qui vient avec les mesures que tu fais tous les 5 ans. Et ils ont une liste d'essences monumentale puisque c'est prévu pour tous les arbres qu'on peut planter en ville. Ouais, Voilà. bah d'accord, bah super. Et ce serait parfait aussi, surtout si c'est en français, parce que le problème des e-Tree Tools, c'est que c'est en anglais.
Bah là, la méthode en question, elle est prévue, donc elle est française, elle est faite pour la méthode bas carbone arbre en ville, qui est validée au niveau du ministère. Ouais. Ok. Donc je sais Très bien, pas oui. Donc si l'idée, c'était évidemment qu'on mette un lien, enfin, pour que, à partir de l'appli, pour que les gens puissent faire ça vers des outils. On était sûr que ça existait déjà, en fait. Ok. je sais pas Très bien. si avant de clore, parce que là on commence déjà Eh un ben, petit c'est chouïa à assez- dépasser. ouais, pardon. Je sais pas s'il y a d'autres questions. J'aurais une, Vas-y, vas-y. j'aurais une dernière question, c'est que là, on est sur des de bosquets, pardon, et même des mini-bosquets, les bouchons marnais. Moi, j'ai une question qui me taraude sur, par exemple, les bouchons marnais, c'est que est-ce que réglementairement, ce sont des haies ou pas, ou ils permettent comment devrait déclarer du coup l'agriculteur ces arbres? Est-ce que c'est des arbres alignés, plus des... C'est une J'aurais... SNA potentiellement bosquée. Enfin, si c'est plus large que les 20 mètres d'une haie, ce n'est plus une haie. Et à partir de là, ça reste quand même éligible PAC si on est en dessous de, alors c'est 0,5 hectares et toute la suite qui va derrière. Là, j'ai plus en tête je suis pas un spécialiste de la déclaration PAC, mais il y a une limite de surface qui est de mémoire à 0,5 hectares. Mm. Ouais, c'est ça. Ça doit être 0,5. Et par contre, je me rappelais plus quelle était la limite. C'est 20 mètres. Ouais, donc c'est. Alors, en fait, 20 mètres, c'est pour que ça soit classé dans une haie. Ah, que ce soit C'est quand même. Oui, c'est ça. Au-delà de 20 mètres, c'est le bosquet. voilà, 20 mètres de large, c'est une haie. Là, c'est un À bosquet. condition et la longueur, elle est calculée à condition qu'il n'y ait pas un trou supérieur à, alors là je fais de mémoire, je crois que c'est 5 mètres, mais c'est peut-être un peu moins. Mais voilà, faut pas qu'il y ait de trous trop grands, c'est-à-dire que quand il y a un trou, ben, on repart à zéro pour compter la longueur. Mhm. Parce qu'il y a des équivalences alors l'ancien, je sais plus si c'est toujours ce terme-là, IAE, qui sont au mètre quand c'est de la haie et qui sont à la surface quand c'est du bosquet. Donc les pourcentages d'IAE que les exploitants doivent avoir dans le cadre de la PAC qui ont été suspendus les années précédentes, qui vont peut-être être réintroduits, je ne sais pas, hein, je ne suis pas les discussions. Et donc, il y a un certain minimum de pourcentage d'IAE à avoir. Et ce calcul-là, il est fait soit à la surface quand c'est des logis de bosquet, soit à une équivalence de 1 mètre linéaire de haie, ça vaut tant de surface quand c'est de la haie. D'accord, merci. Ok, ben merci beaucoup en tout cas pour avoir Ok? participé. Surtout, vous n'hésitez pas à revenir après. Voyez les courriels. Euh, à Bon, bientôt. je vais arrêter l'enregistrement. Ouais.